Tu ne connais pas trop. Comme ça, comme lui, c'est le préfet des Guiers. C'est ton grand frère. Alain Zamba, je vous en prie. Tu connais pas mon âge. Monsieur l'assistant, je vous en prie, je vous en prie. C'est moi qui ai la parole. Je vous en prie. Est-ce que je vais récupérer mes minutes? Parce que tu m'as mon nom. Est-ce que je vais récupérer mes minutes? Je vous en prie, pasteur. On va évoluer. On va évoluer, pasteur. Je vous en prie. La vérité, tu mens au nom de Dieu. Est-ce qu'il faut se taire d'abord? Allez-y. Pasteur Kouzi, je vous en prie. Mentir devant les gens. Je n'ai jamais menti, je dis la vérité. Tu es menteur, tu mens. J'ai des Bibles ici, j'ai des livres. Mais tu as des ouvrages. Non, j'ai des Bibles. Ça, c'est Bible. Ça, c'est ok, tu as présenté tes Bibles. Est-ce que tu peux maintenant te taire? Oui, mais appelle ça des Bibles, pas des livres. Parce que tu es menteur. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Et adresse-toi aux téléspectateurs. Pourquoi tu t'adresses à moi? Parce que je vais te convaincre. Tu ne peux pas me convaincre. Et tu es incrédule. C'est ça l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Tu es orgueilleux. Arrangez votre micro. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Même les gens qui te suivent, même les techniciens disent que tu es orgueilleux. Ils ne t'ont jamais dit. Tu es orgueilleux. On y va, je vous en prie. Sois humble. Je vous en prie. En présence d'un grand menteur. Écoutez. Je vous en prie. Je bénis richement le Seigneur Dieu pour tous les techniciens de Direct TV parce que ils m'ont souvent donné des témoignages disant que tu parles très bien et Dieu soit béni pour eux. Alors, je reviens au passage que nous étions. S'il faut rentrer dans le même jeu, j'ai déjà prouvé qu'avec 1 Timothée chapitre 6, versets 3 et 4, l'orgueilleux c'est celui qui enseigne des fausses doctrines comme lui. Alors, je reviens en Romains chapitre 16 pour dire que s'il faut, parce que toutes les versions disent que Andronicus et Junias jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Avec ma main sur le cœur, droit, mes yeux droits devant cette caméra de Direct TV, je vais demander à Kouzi qui donne un passage, pas les commentaires de quelqu'un qui est possédé par des démons et qui n'a rien à voir avec la parole, qui dit des choses qui partent en déphasage avec la parole. Un passage qui dit que entre les deux, il y avait un homme ou une femme, ou bien ils étaient des femmes, Andronicus et Junias. Quel est le passage qui lui dit que Junias était une femme? Qu'il donne ce passage-là, parce que moi j'ai ici deux passages des hommes apôtres et on n'a cité aucune femme. Matthieu chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 5. Luc chapitre 6, 12e verset jusqu'au verset 13e. J'ai des passages donnant des hommes comme évangélistes et non une femme. 2 Timothée chapitre 4, verset 5 et 8. Timothée évangéliste. Actes des apôtres chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9e. Philippe évangéliste. J'ai des passages démontrant que des hommes ont été des docteurs et non une femme. Colossiens chapitre 4, depuis le verset 11e, on parle du docteur Zéna. Paul a parlé de Zéna à Tite, au chapitre 3e, il a parlé de Tite comme le docteur de la loi. Un homme et non une femme. J'ai des passages démontrant des hommes exerçant le ministère des prophètes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Acte 15, verset 32, où l'on parle de Silas, qui était un homme, et de Jude, qui était un homme, qui étaient des prophètes, que lui aussi donne des passages, où on cite nommément une femme pasteur, une femme apôtre, une femme évangéliste, une femme docteur, qui donne des passages, s'il n'en a pas, qui se taisent et qui se répandent. Merci, est-ce que j'ai terminé mes 10 minutes? Je vous ai récupéré 2 minutes d'ailleurs. Regardez vous-même. Je vous ai récupéré 2 minutes. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Alors, eu égard à toutes ces choses, je dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, que même dans la loi, Dieu avait mis une différence entre l'homme et la femme. Moi, je ne suis pas un chef coutumier ici en train de dire aux hommes de maltraiter leurs femmes. Non, non. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 7, il est dit par l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre du Seigneur, il dit, Marie, et montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant hériter la grâce du salut avec elle. C'est que là, les femmes, nous devons les honorer. Alexis honore la femme lorsqu'il montre à la femme ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Merci. Et là, j'ai dit que même dans la loi, il a été déjà dit, Deutéronome chapitre 22, verset 5, Dieu a dit ceci. Toute femme qui portera un habillement d'homme
Et tout homme qui portera un habillement de femme, ils sont en abomination devant l'Éternel. Et ces vêtements-là, il faut encore les expliquer. C'est-à-dire que Dieu a toujours mis la différence entre un homme et une femme. Repentez-vous et toutes les femmes qui sont derrière vous. Pasteur Kouzi, 10 minutes. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai avec moi des Bibles. Ça c'est Bible, Esprit et Vie. Ça c'est Bible Scofield. Ça c'est Parole de Vie d'Alfred Quinn. Ça c'est Nouveau Testament interlinéaire grec et français. Vous voyez comment d'abord les mensonges que j'ai des livres. J'ai un seul livre ici, le leadership par excellence. Je n'ai pas lu ça. Je ne suis pas venu amener ici, c'est le leadership. On ne parle pas de leadership ici. Donc j'ai des Bibles. Je suis un pasteur, je suis un chercheur. Luc, l'évangéliste Luc, quand nous lisons, c'est un chercheur. Un bon pasteur, c'est un chercheur. Quand il insulte les gens, il dit les gens qui ont été avec des démons. Mais c'est la même Bible qu'il utilise. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit les Bibles, les gens qui ont écrit des commentaires avec des démons, mais c'est la même Bible qu'il utilise. Il a 12 versions. De ces grands paroles Kassa, ils n'ont jamais écrit un commentaire biblique ni une Bible. Vous voyez comment quelqu'un ment, il touche la Bible et puis il ment au nom de la Bible. Je voulais revenir par rapport à la gloire. Toute la gloire appartient à Dieu. Il a créé l'homme dans sa gloire comme son représentant. C'est Dieu. La femme n'est pas venue. Ce n'est pas Adam qui avait demandé la femme à l'homme. C'est Dieu lui-même. Et Zanzambe en observant l'homme. Adam n'avait pas idée de la femme. Quand Dieu créait Adam, il veut créer la femme. Il prend une de ces côtes que Dieu lui-même a créées. Il prend cette côte-là, il crée la femme. Mais qui a créé la femme? Qui a créé? Est-ce que l'homme a créé la femme? Mais c'est la continuité. Dieu a créé Adam. Par Adam, il crée la femme. Mais c'est la continuité de la création. C'est Dieu qui a créé la femme. La même gloire que Dieu a mis. C'est que la femme est dérivée de l'homme. La même gloire qui était dans l'homme, Dieu a créé Adam. Ève est dans la gloire. Et le mot gloire, quand on dit, la Bible dit que tout chrétien par excellence est glorifié. La Bible dit, parce que la gloire c'est une portion, il y a un personne n'a toute la gloire de Dieu. Parce que quand on dit il mange Salem là, nous sommes des représentants de Dieu. Pour que les gens voient qui est Dieu, quand ils me voient moi vivre ou quelqu'un vivre l'évangile, il dit un bon Dieu est amour. Nous représentons Dieu par des attributs communicables. C'est ça qui crée l'image et la ressemblance de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Romains chapitre 8, verset 30. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc Dieu a appelé seulement les hommes. Et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En Jésus, nous sommes glorifiés. Quand nous devons comparer les Adam ou les Ève du jardin d'Éden, ce que Adam et Ève n'ont pas pu faire dans le jardin d'Éden, Jésus, le nouveau Adam, a fait ça. Micro, pasteur Kouzi. Yesu akoka yango na Luc 22, dans le jardin de Gethsemane, il a rendu le nouveau Ève capable de faire ce qu'il n'avait pas dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand la Bible dit, nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. C'est toute personne qui est en Christ est devenue une nouvelle création. Ça signifie qu'il est la personne, la femme ou homme qui est en Christ a commis différent na Adam na Ève, jardin d'Éden. Une femme qui est née de nouveau, elle est une nouvelle créature. Bandeko. Paul n'a pas dit seulement que l'homme a appris que la femme a été glorifiée de la femme que parce que ce qui était passé dans le jardin d'Éden. C'est une des raisons. Mais une autre raison, c'est la culture du Moyen-Orient. N'oublions jamais ça. Bandeko, et là, avant de nous koloba que Maloba tozoloba awa ne nous sauvera jamais.
Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Pour okota na lola, oyeba makambo te ba makambo yo te. Premier eloko ekotisa mutu na lola yamba Yesu. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu cries toutes ces choses, tu iras en enfer. Mais ces choses sont importantes pour nous édifier. C'est pourquoi nous devons prêcher ça comme la Bible en parle. Mais ce n'est pas ces choses qui sauvent. Vous avez encore 7 minutes. Je parle. Vous voyez Ndekwazo Lobake, Alexiazo Lobake, parmi les apôtres, il compare ça avec les ministres. J'ai lu, j'ai lu ça, vous avez vu, on les appelle les éminents apôtres. Et ceux qui ont fait, moi je n'ai pas écrit la Bible, je n'ai fait pas de recherches. Mes amis, allez un jour à la maison de la Bible en ville, voyez le pasteur Congo, qu'il vous amène comment on arrive à mettre la Bible ainsi, même l'histoire, c'est même à internet sur la tradition. Ce n'est pas facile de traduire une Bible. Parce qu'il y a des recherches, il faut écouter les gens ainsi de suite. Les gens qui ont fait des recherches, quand tu vas à Google ou à Wikipédia, tu mets Junias était-il une femme ou un homme? On va te donner beaucoup d'explications, mais c'est clair que Naba Romain, Junias était une femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit? C'est la Bible qui l'a dit. Prouve-le. Alors, et là, on a dit, on appelle ça implication, mes amis. Dans la Bible, nous avons les ministères, quand on parle des ministères de la parole, le ministère de la parole n'est pas seulement se mettre à la chair et prêcher. Le ministère de la parole, c'est un paquet d'activités. Si quelqu'un peut lire les actes des apôtres et voir ce que les apôtres faisaient par rapport à la parole, parce qu'avec l'Ancien Testament, le ministère de la parole, c'est prêcher la parole de Dieu à l'église. Quand quelqu'un affermit les gens, affermir là, comme Priscille qui avait affermi Apollos, c'est le ministère de la parole. Moi je dis que mon épouse est monitrice, c'est elle qui prêche les ados de 15 à 18 ans. Elle prêche les sons. Du diable. Alors, quelqu'un peut dire du diable, c'est lui qui le dit. La Bible ne dit jamais ça. Alors, dans la Bible, évangéliste, si vous lisez dans cette Bible, évangélistes, ce sont ceux qui ont reçu de Dieu le don de proclamer l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. Quand une femme, comme la full gospel, qui utilise ça... Paul était évangéliste. Une femme... Tu m'as corrigé ici, mais tais-toi. Quand tu vois que tu es orgueilleux, tu donnes une voiture, tu le fais. Non, moi je ne fais pas des bruits comme toi. Je pose des questions. Paul était-il évangéliste? Tu vois que c'est caillou. C'est ton ami? Donc, je voulais dire que évangéliste et Zamutoyo azote ya sango malam. Tout chrétien par définition est un gagneur d'âme. L'évangélisation, quand on parle à l'effet de toute élection de disciples, le premier pas pour faire un disciple, c'est lui communiquer la bonne nouvelle. C'est ça. Et être gagneur d'âme, évangéliste entre guillemets, mais il y a des gens qui ont les dons d'évangéliste. Parce que tous les chrétiens, selon 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, nous sommes par définition serviteurs de Dieu. Mais nous servons Dieu pas de la même manière. Ça signifie, ministère de la parole, ça peut être prêcher la parole de Dieu, enseigner, affermir, donner des enseignements de baptême, tout ce qu'on fait autour de la parole là. C'est ce qu'on appelle les activités du ministère de la parole. Parce qu'il y a des gens qui font la relation d'aide. C'est un paquet. On ne peut pas voir que le ministère de la parole se tenait seulement dans l'assemblée et prêcher. Et qu'est-ce qu'on appelle l'assemblée? Parce que dans l'Acte des Apôtres, il n'y avait pas des églises comme nous ici. Il n'y avait que des églises de maisons et de foules. Donc Paul dit, il prêchait à des foules et dans des maisons. Mais dans des maisons là, si vous faites partage biblique, c'est une assemblée. Mais c'est Paul qui prêchait dans les maisons. Alors, ce n'est pas seulement pour les apôtres prêcher dans les maisons. Ouais. Alors, Nanda Kunayo,
Vous faites le partage biblique comme les gens qui font des cultes de famille le matin ou le soir. Vous étudiez la Bible. Quand la femme, vous partagez la Bible, quand la femme est en train d'expliquer ce qu'elle a compris. Mais c'est ça, partager la parole de Dieu. Là, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom. Mais c'est une assemblée. L'assemblée peut être 3 personnes dans une barque, dans une pirogue. Ce n'est pas seulement dans un temple comme ça. Quand on parle de l'assemblée, ne voyons pas seulement assemblée comme église, mfadou. Non. L'assemblée peut être 2 personnes, église, 3 personnes. Alors, donc, mes amis, quand nous lisons la Bible dans son entièreté. Ne prenons pas seulement un passage au fin de la doctrine. Parce que ce qui m'outoisit, c'est ce que tu fais. M'outoisit, verset oyo Paul ayebisa mutuke, ambelamo masanga. Va prêcher ça aux gens. Aujourd'hui, tu prends la Bible, tu es devant les gens, tu dis que non, estomac, prenez un peu de vin. Mais les médecins disent que tu peux tuer les gens actuellement. Contextualisons la Bible. Moi, je dis ceci. La Bible s'explique elle-même. Une femme qui est née de nouveau est par définition un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'elle est disciple. Et qui on appelle disciple, c'est celui qui obéit à l'ordre missionnaire, à l'ordre suprême, au travail numéro 1 de l'église, c'est faire des disciples. Or, faire tout chrétien qui est disciple doit faire disciple. Ça signifie la première chose, c'est évangéliser, gagner les âmes. Or, évangéliser, c'est proclamer la bonne nouvelle. C'est une des activités du ministère de la parole. Alors, comme de Priscille, qui affermissent les gens. Une maman qui prend 2, 3 personnes, même les garçons, qui les affermissent. Ça fait partie du ministère de la parole. Ne prenons pas le ministère de la parole seulement que quand à côté à Biblia. Mais j'ai dit la fois passée que le ministère de la parole chez nous, les hommes, ça pose problème. Vous voyez que ça signifie que chez les femmes, ce n'est pas encore facile. Quand la femme est appelée, elle est établie, elle gagne les âmes. Lorsque moi si à Bongoli si batumutema bayambi Yesu atei bangote. Il les a prêché la bonne nouvelle. Merci pasteur. Donc on est là. Régie Armel balobi yozana débattre et talioté maramba débat. Vous savez. Et puis balobi ozo perdre temps. On perdre temps, il fallait quand nous il fallait récupérer. Quand nous venons ici, nous ne venons pas convaincre les gens. Nous ne venons pas prêcher. Nous ne sommes pas une chaire d'église où on vient prêcher les fidèles qui sont en face. On vient montrer les mécanismes. Comment faire pour devenir enfant de Dieu. Il y a beaucoup de biblistes ici. Parce que tout ce qu'on dit là, on retire ça de la Bible, mais on ne se comprend pas. Vous savez, frère Roland, il y a 1, posséder la Bible. Il y a 2, posséder la lire. Il y a 3, posséder, la lire, la comprendre. Il y a 4, posséder, la lire, la comprendre, la mettre en acte et devenir comme Christ. La majorité des pasteurs, donc 99,99% des pasteurs, la possèdent, la lisent, mais ne la comprennent pas. Donc, elles ne peuvent pas mettre ce qu'il faut comprendre en pratique. Vous comprenez? Donc, ils la possèdent, la lisent, mais ne la comprennent pas. Donc, sont bloqués à la posséder et à la lire tout simplement. Donc, quand les pasteurs viennent ici, vous n'êtes pas dans le débat, vous n'êtes pas dans le débat. Monsieur, l'apôtre parle de quelle femme d'abord? Lui parle de quelle femme? Dans la Bible. Quand on parle de la Bible de la femme, lui parle de quelle? Quand on parle de la Bible de l'homme, que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, c'est lui, homme, qui est à l'image de Dieu. Lui, homme, être de chair, de sang, avec ses désirs, avec son désir de supériorité, de dompter sa femme pour qu'elle soit inférieure à lui. C'est ça, lui, qui est à l'image de Dieu, que Dieu prescrit dans la Bible. Non, il faut un peu mettre de l'eau dans notre vin. Hein? Même quand on vient sur le plateau, dire certaines choses, il faut rester dans votre canevas, expliquer en fonction, n'attaquez pas le canevas de l'autre. Parce que vous n'allez, ne rien comprendre. 2, passer le temps à chercher à insulter, à rabaisser, alors que vous n'y comprenez rien, vous êtes perdu, mais vous voulez montrer que vous êtes un professeur. Non, avec humilité, parlez de votre chapelle et de votre message. Merci beaucoup pour le conseil. Non, c'est pas le conseil, en toute humilité. Quand nous on vient, on parle de notre chapelle. Nous, on n'attaque pas, je ne veux pas savoir comment lui... Vous savez, hein, que ce soit la polygamie, la femme ne doit pas prêcher.
vous allez comprendre que ça vient d'une certaine région du Congo. La majorité des pasteurs qui prêchent ça. Donc ils ont pris la culture, ils ont transposé à l'église. Voilà la malhonnêteté. Voilà la malhonnêteté. Quelqu'un qui transpose sa culture et cherche des versets bibliques pour appuyer ça. Comme les pasteurs qui parlent de la polygamie dans la Bible, la femme ne doit pas prêcher. C'est ça tout simplement, pasteur Roland. Il n'y a pas autre chose. Donc on veut mettre les femmes à une certaine position à l'église. On vient à la télé, on cherche des versets bibliques qu'on ne comprend pas bien, on cherche à appuyer par ces versets bibliques. Expliquez-les. Hein? Si on ne les a pas bien compris. Vous comprenez, non? Non, moi j'en dis, vous parlez, puis moi, nous on n'attaque pas nous on ne vient pas dans les débats parallèles. Ça, nous on ne vient pas dans les débats parallèles Pourquoi venir alors? Hein? Pourquoi venir? Non, je ne viens pas pour vous. Allez-y, Régis. Moi je ne viens pas pour vous. Vous venez pour mon message, non, on donne une certaine explication. Hein? Celui qui est d'accord avec ça, il suit. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne suit pas. Roland. Mais jusque-là, tu n'as donné aucune explication. Vous savez, Roland, dans la Bible. Dans la Bible. C'est pas à toi de. Vous savez. Non, vous savez, quand on prend peut-être l'histoire d'Abraham, vous savez que la femme d'Abraham était sa demi-sœur. C'est écrit dans la Bible. La femme d'Abraham, Sarah, était la demi-sœur d'Abraham. Mais il a épousé sa demi-sœur. Par rapport à notre débat, c'est là. Non, attendez, vous ne comprenez. Comment vous. Ne laissez que je parle. Sarah, dans la Bible, était la demi-sœur d'Abraham. De même père, mais de mères différentes. Donc, Dieu part de l'antinaturel pour révéler certaines choses. Alors que dans cette même Bible, les enfants de sang ne peuvent pas se marier, même s'ils ont un sang en commun. Vous comprenez que quand on parle de la Bible, ça n'a rien à voir avec ce que les biblistes sur la table bavardent. Ils viennent, ils veulent appuyer leur culture, ils veulent dominer leurs femmes à la maison, ils veulent épouser 30 femmes et par contre chercher des versets qui vont appuyer cette doctrine ou cette chose. Le christianisme n'a rien à voir avec ça. Donc, j'ai encore mon temps. L'homme est à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme en tant que moi. C'est pas moi, c'est pas vous Roland. C'est pas vous Roland, c'est pas le pasteur Kou. C'est pas l'homme là qui a l'image de Dieu. Avec toutes ses faiblesses, avec les mesquineries dans la tête, c'est pas cet homme là. La femme est à la gloire de l'homme. C'est pas cette femme que vous avez comme épouse à la maison. Si on veut partir de l'homme, c'est l'homme qui est à l'image du divin. L'homme qui a entamé un processus et que le divin reconnaît. Dans la montée vers le royaume de Dieu. C'est cet homme-là, c'est la femme, c'est le sexe féminin et masculin, ou bien c'est seulement le sexe masculin? Non, c'est un homme qui a été recomposé. Comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme, Dieu l'a fait homme et femme. Ça veut dire que tout homme potentiellement a la force féminine en lui. Toute femme, fondamentalement, a la forme masculine en elle. Quand on dit que c'est la femme qui a poussé l'homme, c'est normal. Mais aucun pasteur ne peut se dire pourquoi c'est normal. Il va seulement citer un verset biblique. Oh, on a dit dans la Bible, il ne peut pas savoir. Vous savez que le corps physique, non, je vais laisser un peu, le corps physique de l'homme est positif. Le corps masculin de l'homme, elle est féminine. C'est pourquoi l'homme féminin veut dire qui donne la forme. C'est pourquoi quand il y a un rapport sexuel entre l'homme et la femme, ça entre dans la femme. C'est la femme qui donne la forme. Hein, pour que cet enfant qui porte cet enfant en manifestation. Et maintenant, c'est très simple, Roland. Quand vous voyez une jeune fille, non, moi, par exemple, moi, quand je vois une jeune fille, peut-être qui passe, hein, son corps, elle fait naître un désir à vous. Il y a une question importante qui sort de votre réflexion là. On va poser. C'est pourquoi oui, non, il faut pas donner son point de vue. C'est pourquoi quand vous avez votre femme, elle essaie toujours de vous dominer mentalement. Et si elle vous prend le mental sur vous, subitement vous suivez son idée. Voilà, vous êtes maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Apôtre, de la réflexion de Régis Armel ressort deux questions. Comment une femme qui n'est pas à l'image de Dieu peut enfanter un homme comme vous? Vous venez d'une femme. Alexis Béni, Roland vient d'une femme.
cet homme-là soit à l'image de Dieu. Selon la loi de la reproduction, on ne peut reproduire que son espèce. C'est la première question. C'est pour justement arriver à éclairer les gens. Alors, comment l'homme qui va s'accoupler avec une femme, ils vont mettre au monde une fille, et cette fille-là est le fruit de l'homme, donc la fille de l'homme, ne peut pas être à l'image de Dieu alors qu'elle a pour père cet homme-là qui a connu cette femme-là. C'est deux questions. Merci beaucoup. Je vais commencer par ces deux questions. D'abord, je l'avais déjà dit ici, peut-être il était distrait. Il était distrait pourquoi? Parce que j'ai dit que, en ce qui concerne l'image et la ressemblance de Dieu de Genèse chapitre 1er verset 27, il y a tout un enseignement là-dessus pour d'abord identifier Dieu et connaître l'image de Dieu. Et je l'ai dit que ce n'est pas sur le plan physiologique comme ça qu'on peut voir ça c'est l'image de Dieu, ça c'est pas l'image de Dieu. Ça je l'avais déjà dit, c'est un autre enseignement et c'est un autre débat. Mais par rapport à notre sujet lié au ministère de la parole, c'est là que je dis que Dieu a fait que l'homme ait une certaine prééminence par rapport à la femme. Et lorsque vous dites que l'homme va connaître la femme et que de cette femme-là, la femme... Non, non, écoutez, tout ce que la femme produit au monde, en ce qui concerne progéniture, tout ce que la femme produit au monde vient de l'homme. Vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul parle d'Abraham dans Hébreux chapitre 7, depuis le verset 3e jusqu'au verset 8e, il dit que Lévi était dans le rein d'Abraham lorsque Abraham était allé rencontrer Melchisédek. C'est que les enfants, c'est l'homme qui les a, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, c'est l'homme qui les a et qui les dépose, s'il faut utiliser ce terme-là, dans la femme et la femme les reproduit. Alors, la troisième chose, je l'avais aussi déjà dit, que la femme peut recevoir, elle reçoit l'image et la ressemblance de Dieu aujourd'hui par l'homme. Ce n'est pas à la création, à la formation, Dieu a dit, noir sur blanc, que créons l'homme à notre image, ainsi de suite. Là, nous l'avions déjà démontré. Mais je vais apporter quand même quelques précisions parce que aujourd'hui, c'est la conclusion. Oui, c'est aussi votre parole de conclusion. Vos 5 minutes. Vous savez, il nous faut avoir un temps où il faut parler de chaque ministère. Parce que j'ai entendu des définitions ici des ministères qui n'ont rien à voir avec la parole. Il vous lit dans un dictionnaire écrit par un homme comme lui. Pas la Bible, c'est que tu as lu les commentaires. Évangéliste veut dire ceci, cela. Apôtre veut dire ceci, cela. C'est pas la Bible. Toi, tu Oui, moi j'ai des définitions scripturaires de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète et des docteurs et des pasteurs. Tu n'as rien inventé. Écoutez. Mais il faut fonder cela par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que tu peux te faire? N'a pas été écrit par ton grand frère. Deuxième chose, Roland et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Pour voir, parce que ici c'est pas un problème de tribus, j'entends qu'ils sont en train de s'acharner sur une certaine tribu. Je ne parle pas ici de la polygamie. Tout celui qui prêche la polygamie à outrance, je l'ai déjà dit, je le souligne, il est du diable, il est démoniaque, cela n'a rien à voir avec la parole. Moi je m'en tiens à ce que dit la parole. Remarquez Jésus. Jésus n'était pas congolais, Jésus n'était pas Mkongo, Jésus n'était pas Luba, Jésus n'était pas Msakata, Jésus n'était pas Mumbala, Jésus n'était pas Louchoua. Mais Jésus, regardez lorsqu'il est ressuscité en Matthieu chapitre 28. Ce sont les femmes qui, les premières, sont allées découvrir que Jésus, le Maître, est ressuscité. Entre autres, Marie de Magdala et les autres. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui, et Cousine le dit aussi, que ce sont les femmes qui ont vu Jésus ressuscité. Voilà pourquoi ils doivent prêcher l'évangile. Matthieu chapitre 28, verset 16. Jésus dit à ces femmes-là qu'il avait vu ressusciter. Il leur dit, allez dire à mes frères que je vous précède en Galilée. Et lorsque en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19e jusqu'au verset 20e, quand Jésus arrive en Galilée, ce sont les hommes maintenant. C'est aux hommes qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne l'a pas dit aux femmes, c'est aux hommes. Ça c'est de un. Et puis de deux, en ce qui concerne, parce que c'est l'argumentation de Kouzi ces jours-là, Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Lorsque vous prenez Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, les Samaritains ont tranché l'affaire. Et Jésus a tranché l'affaire.
La femme en allant, elle n'a pas prêché l'évangile, elle n'a pas enseigné l'évangile. Écoutez le langage de la femme samaritaine. Et tous les téléspectateurs comprendront qu'ils ont été longtemps floués par des histoires décousues telles que les cousus les font. Jean chapitre 4, depuis le verset 23e, il est dit là-bas que la femme, lorsqu'elle est allée, elle a dit aux Samaritains, écoutez le message de la proclamation de l'évangile. La femme a dit, écoutez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Or, lorsque vous prêchez, vous devez affirmer, comme l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. En acte 2, verset 37, Pierre n'a pas tâtonné. Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Tous ceux-là qui ont entendu ce discours ont été touchés. Mais remarquez ici que ces hommes n'ont pas été touchés. Preuve. Au verset 40, il est dit ceci. Quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, il lui pria de rester 2 jours avec eux. Il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre de Samaritains crurent à la parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ta parole que nous avons cru. C'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Voilà la vérité de la parole. Et s'il y a quelqu'un ici qui prend un verset pour en faire une doctrine, toute une doctrine, c'est Cousi et ses adeptes et toutes ces femmes qui pullulent sur la ville avec des communautés qui sont du diable, je l'ai dit, et je les tiens mordicus, qui sont du diable et des démons. Vous avez vu comment Cousi a transpiré ici du diable et je l'ai dit. Avec ma main sur le cœur, sans peur d'être contredit. Toutes les femmes, qu'elles soient géantes, qu'elles soient brunes, qu'elles soient noires, qu'elles soient de petite taille, qu'elles soient élancées, c'est du diable de prétendre avoir un ministère de la parole, dit le Saint-Esprit. Et toutes les femmes qui aiment Dieu, elles doivent se repentir. S'il faut revenir à Anne la prophétesse, mais c'est en Luc chapitre 2, depuis le verset 34e, c'était pas pendant ce temps, parce que c'est que Cousin ignore. J'ai appris la fois passée qu'il est aussi professeur, il enseigne, mais je me demande quel genre d'étudiants il produit. Des professeurs comme ça, c'était près de lui, j'allais lui ravir tout ça. Lui ravir la Bible. Il n'est pas digne, il n'est pas digne de saisir ses livres et de pouvoir prêcher. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore différencier et distinguer les différents temps. Dans ces livres qu'il appelle Bible, il y a un temps, le temps, la période d'autrefois, et la période actuelle. Anne était prophétesse, pas dans l'église. Anne était prophétesse au temple qui était à Jérusalem, qui a été déjà détruit. Il faut qu'il explique ça par rapport au temps et par rapport au moment. Et ici, je dis qu'une femme peut prophétiser, mais par les dons du Saint-Esprit. Mais une femme ne peut pas prétendre être ministre à la parole. Et je chute en disant ceci. Cousi a dit qu'Alexis a menti. Parce que ici, j'ai des Bibles, mais je n'ai pas de livres. Mais il lit les Grecs, mais il ne comprend pas les Grecs. Le mot Bible en grec veut dire quoi? Le mot Bible en grec veut de Biblia ou bien Biblia, qui dit un ensemble de livres. C'est que si j'ai dit qu'il a des livres, non, mais qui disent que j'ai des Bibles, mais c'est la même chose, c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. C'est lui qui n'a pas compris à cause de l'ignorance qui le caractérise et droit dans les yeux avec beaucoup de courage et d'amour. Je te dis, répands-toi. Et si tu ne te répands pas, ne reviens plus ici. Va te distraire ailleurs. C'est le seul chrétien. Vous êtes Je suis ici, avec beaucoup d'humilité. Je suis ici le seul chrétien sur ce plateau. Lui, il est rosichristien. Depuis que cette émission a commencé. Depuis que cette émission a commencé, vous avez eu quand même la grâce, l'opportunité, le courage d'avoir aussi un son de cloche des chrétiens. Voilà. Pas des gens, parce que Jésus n'a jamais fondé vie comblée. Jésus a fondé l'église. Pasteur Cousi, vous êtes dans la vie comblée, donc vous n'êtes pas de Jésus. Vous irez en enfer. Votre conclusion? Il est du diable à moi qui se répand. Il est du diable. Bon. D'abord, c'est lui qui parle, ça ne me choque pas, c'est lui qui parle parce que s'il dit même qu'il est unique chrétien, en Antioche, les disciples ne sont pas appelés les chrétiens. Les chrétiens, c'est un surnom qu'on a donné aux disciples. Donc, Jésus a laissé les disciples. Ça signifie que les chrétiens n'est pas disciples de Jésus-Christ. Et ce sont les païens qui ont vu les disciples vivre comme Jésus. Ils l'ont surnommé, voici le petit Christ. Donc ça signifie que voilà l'orgueil spirituel. L'orgueil de Balouba. Ne mettons pas les Tchoulouba dans la Bible. Non. Alors ne faisons pas en tant que Louba avec Choco, tout ça dans la Bible. Non. Oh, c'est pas possible. Alors, je voulais dire ceci, téléspectateurs.
Connaissance et Kobi qui s'en moutoute parce que l'épître à Colossiens, Paul a écrit ça parce qu'au IIe siècle, il y avait la connaissance affranchie. Gnosticisme, on pensait que pour avoir le salut, il faut seulement la vérité affranchie. J'étais suivi, mais suis-moi. Mais tu faisais des poli. Je vous en prie, apôtre, vous très poli. Terminer. Alors, très poli. sois poli. Sois poli au nom de Jésus. Oh. Donc, ce ne sont pas des connaissances seules qui sauvent. Mais le salut n'égale pas d'abord connaissance. Le salut égale Jésus-Christ, la personne. L'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Non, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Jean 17, verset 3, Jésus dit la vie éternelle et qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Sans connaissance, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors, allez-y, pasteur. Donc, je ne peux pas laisser passer ça. La deuxième chose, les éminents ont dit que j'ai lu la Bible, la définition de la Bible, ce n'est pas de moi. Mais il lit la Bible, d'une part il lit la Bible, d'autre part, il est en train de fouler la grâce de Dieu de la Bible. Jugez-le vous-même. Vous savez, dans la Bible est claire, d'une part, que la femme doit être soumise à l'homme. Et ça, c'est vrai. Mais nous ne devons pas arrêter seulement la soumission là-bas. Le même Paul qui a parlé de la soumission de l'Ancien Testament, dans Ephésiens 5, il évoque la soumission mutuelle. Vous voyez que d'une part, la femme est soumise à l'homme, et d'autre part, Paul parle aux maris et aux épouses de se soumettre mutuellement. Alors, quand on doit parler de la soumission de la femme qui est vraie, mais tenons compte aussi d'Ephésiens 5. Maman Bozolanda, vous voyez vous-même comment quelqu'un se met le manteau de Jésus, devient juge pour juger les communautés qui sont dirigées par les femmes qui iront en enfer. L'éloquence, la pastorale vraie, authentique, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas ça. Mais c'est Jésus dans les cœurs qui se manifeste par les caractères. Luc 24, verset 9 à 12. Ce n'est pas possible. 24, verset 9 à 12. À leur retour, les femmes du sépulcre, Jésus leur disait, va, allez dire à mes frères. Elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne et les autres qui étaient avec elle. Ils terrent ces discours pour rêverie et ils ne crurent pas ces femmes. C'est pourquoi Pierre s'est levé. Ils ont tenu un discours parce que les apôtres avaient peur. Ce sont les femmes que Jésus a suscitées pour aller dire aux apôtres, pour annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus a dit, allez, faites de toute nation la mort et le sang de Jésus selon 1 Corinthiens 15 et 6. Conclusion, pasteur Kouzi. Je voulais conclure en disant que nous pouvons être en Jésus mais avoir des divergences. Les apôtres eux-mêmes avaient des divergences quand Jésus était sur la terre. Jésus les corrigeait. Ça signifie que les divergences de la Bible, ce n'est pas ce qui nous sauve. On ne peut pas venir ici sur un débat de télévision dire aux gens, parce qu'ils parlent du problème de la femme, que vous irez en enfer. C'est comme si pour aller en enfer, il faut laisser la femme prêcher. Mais ça, c'est prêcher les hérésies. Merci. Et non, je conclue en disant aux femmes, ba maman, bandeko yabasi, bisona biso mibali, Jésus nous a appelés au salut n'andenge moko. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons aussi été appelés à servir Dieu. Nous sommes tous serviteurs, esclaves de Jésus-Christ. Mais nous ne servons pas Dieu de la même manière. Ça signifie moi aussi. Soki olingi kokende komitumba mateke okoma ministère la parole. Il faut au biangama osala établi par reconnaître le ministère na yo. Merci. Va de l'avant. Gagne les sangs. Dieu te bénira et nous irons au ciel. Merci. Régie Armel, vous concluez. On termine parce que ce sont des minutes de récupération par rapport à l'électricité de la SNEL. Pour nous, la femme est en parfaite égalité avec l'homme. Tout ce que l'homme fait, la femme peut faire de manière terrestre. Là, il n'y a pas de superbes hommes et de femmes minimes. Vous suivez, non? Si une dame a les capacités de faire quelque chose que l'homme peut faire,
elle doit le faire. Mais maintenant, nous ne cesserons de le dire, si la Bible n'est pas un livre d'histoire. Nous aimons toujours prendre des exemples dans la Bible, comme l'apôtre aime beaucoup. Merci beaucoup. Lot et ses 2 filles. Lot enceintant ses 2 filles et qui mit Lot dans un profond sommeil, qui lui donna la boisson. Ce sont ses filles. Et il enceinte ses 2 filles. Donc vous pensez que cet enseignement-là, si on veut mettre le sujet sur cette table, on dira que Dieu a fait quoi là-bas? Pour que la postérité de l'autre ne se perde pas. On dira quoi, les pasteurs? Vous savez, non, quand on vient ici, on crie, oh, Jean a dit ceci. La Bible n'a jamais été un livre d'histoire. Si vous prenez la Bible de manière historique, c'est normal que quand vous venez sur le plateau, ça devient une guerre, ça devient une chaise pour prester. Non, c'est pas ça. Hein? L'homme qui a l'image et a la ressemblance de Dieu, c'est pas nous. La femme qui doit être soumise à l'homme, qui doit être la gloire de l'homme, c'est pas notre épouse qui est à la maison. C'est tout un ensemble. Merci. Merci. Alors, le sujet est terminé aujourd'hui. Alors, la fois prochaine, quel est le sujet qu'il faut choisir? Les amis ont proposé de revenir sur la polygamie, sur beaucoup de sujets qui étaient traités durant 6 mois ici à Direct TV depuis le mois de juin. De revenir sur ces sujets. Alors, nous allons voir comment revenir sur ce sujet, la polygamie, la sémence du serpent, la prophétie de Daniel, la divinité de Jésus-Christ, la Trinité ou l'unité de Dieu. Donc, nous allons parler de tout ça, mais également aussi le sujet sur est-ce que Simon Kimbangu est l'envoyé de Dieu pour le peuple noir, le peuple africain. Autant de sujets nous avons commencé à aborder ici. Il y a même des amis qui ont fui et qui nous ont fait perdre même de temps à les attendre, les amis de Papa Koussou, et qui ne sont plus jamais revenus parce que ils étaient ici, ils ont demandé venir. Alors, gardez toujours foi en cette émission. La fois prochaine, encore un grand sujet du dogme de l'Église avec tout ce qui arrive. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Apôtre Alexis Béni, merci beaucoup. Vous devenez de plus en plus l'invité permanent de l'émission. Merci, c'est le merci Seigneur qui beaucoup. le fait. Merci. Régie Armel, merci beaucoup. Merci. De la Rose Croix d'Or. Ouais. Le pasteur Kouzi de l'église La Vie Comblée. Merci beaucoup. Et je pense que tout ce qui se passe ici, c'est pour l'intérêt de chacun de nous, comme le Christ l'a dit. Donc, il faudrait que nous soyons à l'image du Fils de Dieu. Voilà comment le Seigneur arrive à briser. Nous sommes tous dans le laboratoire de Dieu, dans l'atelier de Dieu. Comme il arrive au potier, de refaire, de donner forme à l'argile. C'est tout ce qui se passe ici. Tantôt on donne une forme, on dit ce n'est pas la forme qu'il faut. On peut détruire, on peut refondre, on peut encore remodeler jusqu'à ce qu'on aura la forme parfaite. Jusqu'à ce que nous serons parvenus à la stature parfaite de Christ. Voici la place de tous ces exercices avec le serviteur de Dieu. Mais en une chose seulement, sous le ciel, parmi les hommes, il n'y a que le nom de Christ qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Chacun a une procédure qu'il veut suivre en disant il faudrait que nous allions mollo jusqu'à atteindre cette stature par des actes, par des enseignements. Magloire Kembo, merci d'avoir été à la prise des vues. Liévin Wanja, merci pour le mixage vidéo et réalisation. La régie finale, Michel, merci beaucoup. Je vois Joseph Bengo qui a pris les choses en main pour le son. Chico avait commencé et je vois également Shaggy Chako qui est là pour nous assister. Et également notre assistante dans cette émission, Dorcial Malenga. Mariam, merci à vous.